Messieurs Brunet-Neumann, bonjour. Bonjour Jean. Comment allez-vous ce matin? Ah bah en pleine forme, vu ce dont on a va parler. commencé le débat en coulisses. Là, Ah oui, bah ça, chaud, je vous entendais, vous étiez dedans. Au maquillage, je vous entendais discuter. C'est le tour de chauffe. Ouais, c'est le tour de chauffe. Alors, vous parliez de ce chiffre qui faisait la une des Échos hier matin, qui nous dit que les investissements étrangers, je parle des investissements économiques, étrangers en France, sont repartis et que les étrangers sont à nouveau séduits par la France. Éric Brunet, vous contestez ces chiffres. Le chiffre est juste, il a été divulgué par Je sais pas pourquoi. a été divulgué par une des 1500 agences de l'État payées par le contribuable français. Celle-ci s'appelle Agence nationale Business France. Que dit-elle? Qu'en 2014, il y a eu 8% d'entreprises étrangères qui se sont installées en France. Voilà. Bon, de plus, 8% de nombre d'entreprises en plus. Bon, moi comme Neumann, j'ai dit formidable. Et puis ensuite, j'ai regardé les choses d'un peu plus près. Il y a eu effectivement 740 entreprises étrangères qui se sont développées, qui ont ouvert un site et qui ont généré de l'emploi. Je regarde la moyenne européenne. Hélas, j'ai rapidement déchanté, puisque sur l'ensemble des pays européens, pas l'Allemagne et l'Angleterre, la moyenne européenne, ça comprend la Grèce, le Portugal, l'Irlande, c'est 17%. On est à 8%, la totalité de l'Europe c'est 17%, c'est-à-dire qu'on ne profite même pas de ce souffle incroyable du regain d'intérêt de l'Europe pour les Américains, pour les Chinois, etc. Donc là j'ai un peu déchanté. Et la deuxième information, c'est que ces 8% d'entreprises en plus ont généré 25 000 emplois et c'est beaucoup moins qu'en 2013 avec 8% d'entreprises en moins. Donc ce chiffre, Monsieur Bourdin, n'est pas un bon chiffre. Voilà. Alors, et l'Agence Laurent nationale Business France pérore et les socialistes plastronnent une fois de plus car ça n'est pas un bon chiffre. Voilà. Laurent Neumann. Écoutez, ça y est, on a la preuve ce matin qu'il y a un point commun entre Éric Brunet et Zlatan Ibrahimovic. Il a un mal de chien à dire du bien de ce pays. Alors, j'aime ce pays plus que vous, mais le chiffre est mauvais. Ah bah visiblement pas. Alors, il faut reprendre les choses. Reprenez. D'abord, ce chiffre, c'est 8% des investissements en plus. Premier point. Ouais. Alors, on peut considérer que c'est pas beaucoup, parce qu'effectivement, c'est moins que la moyenne européenne, pas de tous les pays européens, mais des premiers. Moyenne, c'est une moyenne, non, pas des 27. Moyenne, c'est arithmétique. Deuxièmement, c'est en plus que 50% en moins. Je vous ai laissé finir, Eric. En 2012, il y avait 39 pays qui avaient investi en France. En 2014, c'est 47 pays. Ça veut dire que la France redevient attractive. Deuxième point, Paris est re-rentré dans le top 3 des villes les plus attractives au monde. Au monde. Troisième élément, Roissy-Charles de Gaulle. Vous savez, Roissy-Charles de Gaulle dont on dit autant de mal. C'est re-rentré aussi comme aéroport dans le top 5 des aéroports les plus importants en termes de services. Attendez, vous m'expliquez qu'à chaque fois qu'on vous donne un chiffre... Vous avez une statistique sur Paris à Vesoul, vous avez une statistique sur la ville de Vesoul. C'est vous qui vous ridiculisez. Mais quelle contorsion. Deuxième point, puisque chaque matin vous nous expliquez ici qu'il faut toujours prendre exemple sur ce que disent, ce que font, ce que pensent les anglo-saxons, les grands patrons étrangers, je vais vous en citer un ce matin et je ne fais jamais ça. John Chambers, le patron de Cisco, numéro 1 mondial des réseaux. Il est venu en France cette année pour investir 100 millions d'euros dans la recherche et le développement. Au passage, la France est d'ailleurs devenue cette année le premier centre en Europe de recherche et de développement. Et vous savez, on est très fort. Attendez, vous savez pourquoi... Non mais attendez, je termine Eric, après je vous laisse répondre. Vous savez pourquoi il est venu en France? C'est gentil. Vous savez pourquoi il est venu en France? Parce qu'il considère que les mesures qui ont été mises en place, notamment le CICE, rendent la France aujourd'hui aussi attractive que l'Amérique des débuts des années Clinton, quand Bill Gates et d'autres comme Steve Jobs se sont installés et ont créé leurs empires. Moi, je veux bien qu'on dise du mal chaque matin de ce pays. Mais quand les Américains en disent du bien, faites un effort, Éric Brunet. Écoutez, un effort. Écoutez. Ne faites pas d'un cas particulier une généralité. Ça y est, alors Chambers, il y a des Américains qui sont très heureux d'être en France, comme General Electric qui s'est emparé d'Alstom. Formidable. Mais je suis pas en train de vous dire que les Américains détestent que c'est pas bien, que c'est pas assez, que c'est mieux ailleurs. Tous les matins, vous nous dites ça. Je vous dis simplement que le chiffre dont on a pris connaissance grâce à l'Agence nationale Business France, qui dit qu'il y a... Non mais laissez-moi terminer. Ce chiffre n'est pas un bon chiffre, car en France, il y a un
regain d'investissement étranger que de moitié, lorsqu'on le compare à la moyenne européenne. Ça, c'est une réalité arithmétique sur laquelle vous ne pouvez rien, c'est tout. Et il y a moins d'emplois en 2014 générés par les investissements étrangers. C'est la preuve d'un mot, Eric, que le French bashing, c'est la preuve que le French bashing, il est français, alors que le French loving, il est toujours étranger. Ce sont les autres qui disent du bien de nous. Ce n'est pas du bashing, c'est un constat réaliste. Vous êtes comme François Hollande, vous êtes enflammé pour rien. Je n'arrive plus à les arrêter ce matin, il est 7h58 presque. Merci.